Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a donné l'autorité. Bien sûr, toute autorité trouve son origine en Dieu. Au commencement, Dieu existait avant qu'il n'y ait des anges, avant qu'il n'y ait une création physique. Dieu n'a jamais eu de commencement. Il a toujours existé. Ainsi, toute chose, toute autorité, toute puissance dans l'univers entier remonte à Dieu. Il ne peut y avoir de puissance qui n'ait son origine en Dieu. Mais lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a spécifiquement donné à l'humanité l'autorité sur cette terre. Laisse-moi te lire cela dans Genèse 1 verset 26. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout ce qui rampe sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, mais c'est ainsi que Dieu a délégué l'autorité à l'humanité, il l'a déclaré par la parole. La parole de Dieu a libéré la puissance. Dans notre manière de penser aujourd'hui, la plupart des gens n'accordent pas ce genre d'importance aux paroles. Il y a des personnes qui disent sans cesse « Je serai là à 8 heures », et pourtant elles ne quittent même pas la maison avant 8 heures, arrivent en retard, ne tiennent pas parole, et les gens disent toutes sortes de choses. J'ai beaucoup regardé les informations récemment, et je peux te dire qu'il y a des personnes qui disent exactement le contraire les unes des autres. Quelqu'un a raison et quelqu'un a tort. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent presque n'importe quoi. Ainsi, les paroles n'ont pas beaucoup de valeur pour nous. Mais Dieu, lui, ne peut pas violer sa parole. Psaume 138 verset 2 dit qu'il a magnifié sa parole au-dessus de son nom. Au nom de Jésus, Philippiens 2 dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Son nom est extraordinaire. Un jour, dans l'éternité, toute personne, tout être créé fléchira le genou et confessera que Jésus est Seigneur. C'est dire à quel point son nom est puissant. Et pourtant, il est dit que sa parole est exaltée au-dessus de son nom. La parole de Dieu, c'est son intégrité. Il ne viole pas sa parole. L'Écriture dit à plusieurs reprises qu'il ne peut pas mentir. Quand Dieu dit quelque chose, c'est un contrat. Psaume 89 verset 34 dit « Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Quand Dieu dit quelque chose, c'est un contrat, c'est engageant. Il ne le violera pas. Il est dit dans Hébreux 1 verset 3 qu'il soutient toute chose par la parole de sa puissance. Si Dieu venait un jour à violer sa parole, l'univers entier s'autodétruirait, parce que tout est maintenu ensemble par l'intégrité de sa parole. Ainsi, lorsqu'il est dit qu'il les bénit et que Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la », savais-tu que j'ai vu cela récemment? Le mot hébreu pour « soumettre » ici est kabash. Je trouve cela intéressant. J'ai entendu toute ma vie des gens dire « Je vais mettre le kabash là-dessus ». Ce que cela signifie, c'est soumettre, amener sous l'autorité ou sous le contrôle. Ainsi, il est dit ici qu'il a donné à l'humanité l'autorité. Il dit « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre, soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » C'est donc par cette déclaration que Dieu a délégué l'autorité à l'humanité. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il était totalement aux commandes. Il n'y avait aucune opposition. Il parlait, et les mondes venaient à l'existence. Le soleil, la lune, les étoiles sont venus à l'existence. Il a créé la terre, créé toute la vie qui s'y trouve, la vie animale, la vie dans la mer, absolument tout. Puis, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a parlé. Il a établi un contrat et il a dit « Vous avez la domination. Vous gouvernez et vous soumettez. » C'est une vérité qui échappe à tant de personnes. Je prie simplement que Dieu ouvre ton cœur, car si tu comprends cela, cela changera totalement ta manière de vivre ta vie avec le Seigneur. Il a donné à l'humanité l'autorité sur cette terre. Il a dit « Vous gouvernez. Vous avez l'autorité. Vous soumettez. C'est sous votre contrôle. » Et lorsque Dieu a dit cela, il a limité son propre contrôle sur cette terre, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui rampe sur la terre.
Tout cela a été placé sous l'autorité de l'humanité. En faisant cela, Dieu a limité sa propre autorité. On peut l'exprimer ainsi, Dieu est souverain, et je crois qu'il est absolument au sommet de la hiérarchie. Cela signifie premier en rang, en ordre et en autorité. Toute puissance, toute autorité viennent de Dieu. Mais ensuite, Dieu s'est tourné vers l'humanité et lui a donné l'autorité. Et lorsqu'il l'a fait, il ne lui a pas donné une autorité partielle. Il n'a pas dit « Vous avez la domination et vous gouvernez jusqu'à un certain point. Mais si vous faites quelque chose de mal, je vais intervenir et reprendre le contrôle. » Non, il a donné à l'humanité une autorité inconditionnelle, illimitée. Ceci est extrêmement important, parce que si tu comprends bien ce que je dis ici, tu verras que Dieu a limité sa propre souveraineté en nous donnant un contrôle souverain sur cette terre. Pas souverain dans le sens où nous serions comme Dieu ou que nous serions Dieu, mais il nous a donné le contrôle. En fait, dans Psaume 82 verset 6 environ, et Jésus a cité ce passage dans le Nouveau Testament lorsqu'il était critiqué, il a fait référence à Psaume 82 et a dit « N'est-il pas écrit que vous êtes tous des dieux ?» C'est une citation de Psaume 82, et cela parle des êtres humains. Nous étions des dieux, non pas dans le sens avec un grand D, comme si nous avions un pouvoir créateur ou que nous étions Dieu tout-puissant ou divin, mais nous avions reçu le contrôle sur cette terre. En ce sens, l'humanité était le Dieu de cette terre. J'expliquerai cela plus en détail au fil de cette série, mais lorsque nous avons cédé au diable et à ses mensonges dans Genèse 3, quand Adam et Ève ont cédé et obéi au diable en mangeant du fruit défendu, c'est là que Satan est devenu le Dieu de ce monde. Cela est dit à propos de Satan à plusieurs endroits. D'ailleurs, même lorsque Satan a tenté Jésus dans Matthieu 4 et dans Luc 4, il lui a dit toutes ces choses. En parlant des royaumes du monde, il lui a montré tous les différents royaumes et a dit « Tout cela m'a été remis ». Quand cela lui a-t-il été remis? Dieu n'a jamais donné à Satan le contrôle de cette terre. Il a donné le contrôle de cette terre à l'homme. Et en ce sens, l'humanité était le Dieu de ce monde. Et lorsque nous avons cédé à la tromperie du diable et que nous lui avons obéi au lieu d'obéir à Dieu, nous avons fait de Satan le Dieu de ce monde. C'est nous qui lui avons donné ce pouvoir. Ces vérités sont importantes. Et certaines personnes pensent, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Oui, c'est très important, parce que ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu ne contrôle pas directement ce qui se passe dans ce monde ni dans ta vie. Il agit à travers les personnes. Un verset que j'ai utilisé dans l'émission hier est Éphésiens 3 verset 20. Il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » L'expression « selon » signifie en proportion de, ou à la mesure de la puissance qui agit en nous. Dieu doit agir à travers les personnes. Pourtant, le chrétien moyen ne comprend pas cela. Il va prier, par exemple, pour une guérison. Et s'il prie pour que quelqu'un soit guéri et que cette personne meure, j'ai effectivement connu des gens qui, après avoir prié pour quelqu'un et l'avoir vu mourir, ont littéralement dit qu'ils étaient en colère contre Dieu, et pendant un mois, ils ne lui ont même plus parlé. Les personnes qui disent cela sont de bonnes personnes, je les aime, ce sont de grands amis, mais elles ne comprennent pas l'autorité que Dieu nous a donnée. Ce n'est jamais Dieu qui permet toutes ces maladies, toutes ces affections et toutes ces choses. Dieu n'est pas la source de ces choses. Et les gens disent, mais il est tout-puissant. Il aurait pu empêcher cela s'il l'avait voulu. Il aurait pu guérir cette personne s'il l'avait voulu. Non, il ne le peut pas, parce qu'il a donné l'autorité sur cette terre à l'humanité, et il agit à travers les personnes. Comme dans ce verset que je citais, Éphésiens 3 verset 20, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. S'il n'y a pas en nous la puissance de l'amour, de la foi et de l'exercice de notre autorité, nous limitons ce que Dieu peut faire. Je sais que cela heurte profondément beaucoup de personnes qui disent « On ne peut pas limiter Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. » Laisse-moi te lire un passage dans Psaume 78. C'est un passage de l'Écriture que Dieu a utilisé dans ma vie à de nombreuses reprises, et en particulier le 31 janvier 2002, Dieu me l'a adressé directement. Psaume 78 verset 41 dit « Ils tentèrent de nouveaux dieux, et ils mirent des limites au sein d'Israël. »
Pourtant, je sais que beaucoup de personnes disent « Dieu peut tout faire ». Non, il ne le peut pas, parce qu'il s'est lié lui-même par sa parole. Il a dit « Vous avez la domination sur cette terre. Soumettez-la ». Et ce passage montre clairement qu'ils ont limité Dieu. Les Israélites qui sont sortis d'Égypte, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils meurent dans le désert pendant 40 ans. C'était leur choix. Ils ont choisi de ne pas croire Dieu. Ils ont choisi d'agir selon leur propre peur. Ils ont vu les géants et ont choisi de ne pas croire Dieu, ils ont refusé d'entrer. Quand Dieu leur a dit d'entrer dans le pays promis et de le soumettre, ils ont dit « Non, il y a des géants, nous ne pouvons pas le faire ». Et c'est leur incrédulité qui a limité Dieu. Dieu n'avait pas l'intention qu'ils meurent dans le désert, mais c'est ce qui est arrivé, non pas parce que c'était la volonté de Dieu, non pas parce qu'il l'avait souverainement décidé, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas croire Dieu. Et ce sont les conséquences de leur incrédulité. On pourrait citer tant d'exemples dans la parole de Dieu qui montrent que ce n'était pas la volonté de Dieu que les gens souffrent, qu'ils soient malades et qu'ils vivent tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Mais cela arrive, non pas parce que Dieu le veut, mais parce qu'il nous a donné l'autorité. Et si nous ne saisissons pas ce que Jésus a acquis pour nous et si nous n'exerçons pas notre autorité, cela ne se fera pas. Dans le livre des Actes, chapitre 3, il est rapporté un épisode où Pierre et Jean entraient dans le temple à l'heure de la prière. Ils virent un homme qui était boiteux depuis le sein de sa mère. Et dans Actes chapitre 4, lorsqu'il reparle de cet événement, nous apprenons qu'il avait 38 ans. Ainsi, pendant 38 ans, cet homme avait été totalement infirme, porté chaque jour à la porte du temple, où il mendiait. Lorsqu'il vit Pierre et Jean entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Ils lui dirent « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis ils lui prirent la main et le relevèrent. Aussitôt, la puissance de Dieu se manifesta, et il se leva, se mit à marcher, à bondir et à louer Dieu. Réfléchis à cela. Il a dit « Ce que j'ai ». Il n'a pas dit « Je n'ai rien, je ne suis personne », mais Dieu Tout-Puissant t'aime et Dieu veut te guérir, alors prions simplement et demandons-lui, si c'est sa volonté, de te guérir. Tu vois, ce n'est pas ainsi que Pierre a abordé la situation. C'est ainsi que les gens l'abordent aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous ne voyons pas tant de boiteux être guéris, parce que nous disons « Je ne suis rien, je n'ai rien. Ô Dieu, s'il te plaît, guéris cette personne. » Et nous ne prenons pas notre autorité pour l'exercer. Nous ne commandons pas à la guérison de venir. Au lieu de cela, nous demandons à Dieu de faire ce qu'il nous a dit de faire. Matthieu 10 verset 8 dit « Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Pourtant, nous ne chassons pas les démons en parlant avec autorité, nous demandons à Dieu de les chasser. Nous demandons à Dieu de guérir les gens. Non, Pierre a simplement tendu la main et a dit « Ce que j'ai, je te le donne » et il l'a pris par la main. Savais-tu que, si tu étudies ce passage, en lisant Acte 3 en entier, Pierre n'a jamais fait de prière. Il n'a pas demandé à Dieu de guérir cet homme. Il savait que Dieu lui avait donné la puissance. Il est dit dans Matthieu 10 verset 1 qu'il leur a donné pouvoir sur toute maladie et toute infirmité, et autorité pour chasser les démons. Il n'a pas demandé à Dieu de lui donner une puissance que Dieu avait déjà déclaré lui avoir donnée. Lorsque le Seigneur dit « Allez guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts », et que tu viens ensuite dire au Seigneur « Ô Dieu, pourrais-tu s'il te plaît guérir cette personne ?» C'est contraire à ce que Dieu a dit. C'est parce que tu ne crois pas vraiment que tu as l'autorité et la puissance. Tu te focalises sur ton incapacité. Tu te focalises sur le domaine naturel, peut-être sur l'absence de sensations physiques ou sur ton état mental et émotionnel. Tu n'as pas de révélation particulière de la part de Dieu. Mais au lieu de cela, tu devrais simplement agir sur la base de ce que dit la parole. Si tu es né de nouveau, tu as reçu la puissance de guérir les malades, de purifier les lépreux et de ressusciter les morts. Il est dit dans Matthieu 28 que Jésus nous a donné l'autorité et la puissance pour aller prêcher l'Évangile. Il est dit dans Jean 14 que Jésus a déclaré « En vérité, je vous le dis ». L'expression « en vérité »
vient du mot grec amen, qui signifie « ainsi soit-il ». Il a dû le répéter parce que c'est quelque chose de si extraordinaire que la plupart des gens n'y croiraient pas. Mais il a dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père ». Jean 14 verset 12. Dieu a dit que si tu crois en lui, tu feras les mêmes œuvres que lui. Pourtant, le chrétien moyen aujourd'hui dit « je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne peux guérir personne. Je te l'accorde, moi, par mes propres forces, avec mes propres capacités, je ne peux guérir personne. Ce n'est pas ma puissance, c'est la puissance de Dieu. Mais elle est en moi et elle a été mise à ma disposition. J'ai autorité sur la puissance de Dieu qui est en moi. Et si je ne l'utilise pas, si par défaut je dis « Dieu, je n'ai rien, je ne peux rien faire », pourrais-tu faire cela indépendamment de moi ? Pourrais-tu agir sans passer par moi ? Alors je court-circuite ce que Dieu a dit. C'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Et si nous croyons en lui, les œuvres qu'il a faites, nous les ferons aussi, et même de plus grandes. Un jour, j'ai exercé mon ministère à Corpus Christi, au Texas, dans une église. J'ai enseigné du dimanche au mercredi sur ce sujet précis. J'utilisais Jean 14 verset 12, qui dit que nous ferons les mêmes œuvres que Jésus. Je parlais de certaines de ses œuvres, y compris la résurrection des morts. Sais-tu que le pasteur de cette église, après mon départ le mercredi, s'est mis à réfléchir à tout cela. Le dimanche suivant, il s'est levé devant son assemblée, qui comptait 300 à 400 personnes, et il a dit que c'était ce que dit la parole, et que nous ne le voyons pas se produire, non pas parce que Dieu n'est pas disposé à le faire. C'est parce que nous n'avons pas utilisé notre autorité. Le pasteur s'est levé et a prêché en disant « Nous allons voir des morts ressuscités dans cette église, nous allons voir ces mêmes œuvres se produire. » Et pendant qu'il prêchait, un homme a eu une crise cardiaque et est tombé raide mort juste devant toute l'assemblée. Les pompiers et les premiers secours se trouvaient juste de l'autre côté de la rue par rapport à cette église, alors ils ont immédiatement appelé les secours. Il a dit qu'il leur a fallu environ 10 minutes pour arriver. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'ils étaient si proches, mais pendant ces 10 minutes, tout le culte a été interrompu, et tout le monde se tenait là, attendant l'arrivée des ambulanciers. Pendant qu'ils attendaient, il a soudain réalisé qu'ils venaient de déclarer qu'ils allaient voir les mêmes œuvres s'accomplir. Alors il s'est simplement levé, il est allé vers cet homme, et il a parlé sur lui. Cet homme était parti. Ils avaient dans l'église des personnes qui étaient infirmières, et il n'y avait plus de pouls, l'homme était mort. Le pasteur est descendu vers lui et a ordonné à cet homme de revenir à la vie, et l'homme s'est redressé, il s'est assis. Il a été ressuscité d'entre les morts. Les secours sont arrivés ensuite et l'ont examiné. Il allait bien, mais ils l'ont quand même emmené à l'hôpital. Il s'est avéré que la voiture de cet homme était restée sur le parking de l'église. Lorsqu'on l'a finalement relâché de l'hôpital, il a dû prendre un taxi pour revenir à l'église récupérer son véhicule, et il a fait payer la course au pasteur. Il lui a dit « Je t'avais dit que j'étais guéri et que tout allait bien, et c'est vous qui m'avez obligé à aller à l'hôpital. » Le pasteur a donc fini par payer le taxi de cet homme qui avait été ressuscité d'entre les morts. Mais sais-tu quoi ? S'il n'avait pas cru pour cela, s'il n'avait pas entendu cet enseignement, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et si le pasteur ne s'était pas levé pour proclamer que Jean 14 verset 12 allait commencer à s'accomplir, et s'ils n'avaient pas exercé leur autorité et parlé avec autorité, je suis certain qu'il y avait des gens dans cette église qui disaient « Oh, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts ». Ils voulaient que Dieu le fasse, mais si ce pasteur ne s'était pas levé pour prendre son autorité, cela ne se serait pas produit. Tout cela est puissant. Dieu nous a donné l'autorité sur cette terre. Et l'un des plus grands problèmes que les gens rencontrent pour recevoir de Dieu, c'est qu'ils viennent de manière passive en disant « Oh Dieu, pourrais-tu s'il te plaît faire quelque chose ?» sans comprendre que Dieu nous a donné l'autorité. Au fil de cette série, je vais te partager comment libérer cette puissance. J'utiliserai Marc 11, Proverbe 18 qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et Jacques 4 verset 7 qui dit qu'il faut résister au diable, lui résister activement, et il fuira loin de nous. Je partagerai beaucoup de choses, mais le point fondamental est que Dieu a donné à l'humanité l'autorité sur cette terre,
Et Dieu ne fera pas ce qu'il nous a donné l'autorité et la puissance de faire.